On va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment du côté de Moscou. En réalité, c'est dans la banlieue de Moscou et c'est notre correspondant sur place qui va vous raconter cette histoire. C'est Dominique Verda. Donc, il y a là-bas, dans un centre de recherche médicale, des jeunes femmes volontaires, toutes, qui se sont laissées enfermer dans un module, le temps supposé d'un voyage en aller-retour de la Terre à la Lune. Mais qu'est-ce qu'elles font là et à quoi ça sert? C'est ça ma question. Bonjour Dominique. Bonjour William. Vous savez, c'est un peu comme ces émissions de la télé-réalité qui étaient à la mode il y a quelques années chez nous et un peu partout dans le monde. C'est effectivement 6 jeunes femmes qui sont volontaires, qui sont enfermées là, sous l'œil des caméras pendant un peu plus d'une semaine. L'objectif, c'est pas de voir au bout de combien de temps elles vont se crêper le chignon, c'est plutôt d'essayer de mesurer scientifiquement, pour autant qu'on puisse le faire sur elles, les effets de l'enfermement et de la promiscuité. Elles sont rentrées dans ce module le 28 octobre dernier, ça fait une semaine maintenant, et aux dernières nouvelles, eh bien, ça se passe plutôt bien. Les journalistes ont pu les rencontrer peu de temps avant qu'elles ne s'enferment et visiter avec elles ce module. Et c'est ce que je vous propose de regarder ce matin avec ces images qui ont été rassemblées avec Volodya Sidorov. C'est le jour du grand départ. Elles ne ressortiront que dans une semaine, le temps d'un aller-retour de la Terre jusqu'à la Lune. Une semaine durant laquelle, isolées du monde extérieur, ces 6 jeunes femmes vont devoir effectuer toutes sortes d'expériences et surtout apprendre à vivre ensemble dans un univers clos qui ne ressemble guère, il faut bien l'avouer, à l'idée que l'on se fait d'un vaisseau spatial du XXIe siècle. Il s'agit, on l'aura compris, d'un centre de recherche sur la terre ferme, dans la banlieue de Moscou. Ce qui est intéressant avec cet équipage féminin, c'est de voir comment elles s'entendent, comment elles parviennent à remplir les missions que nous leur avons confiées. Nous sommes convaincus qu'elles s'en tireront aussi bien et sans doute mieux encore que les hommes. C'est donc un voyage immobile auquel participent ces volontaires. L'espace, elles ne peuvent l'admirer que sur l'écran de leurs ordinateurs. Mais pour elles, peu importe. C'est pas comme si on devait rester là à ne rien faire. Pour nous, c'est comme si on volait vraiment vers la Lune. Moi, c'est comme si j'y allais pour de bon. En 2010, déjà, les Russes avaient tenté une expérience similaire, mais beaucoup plus longue. 6 hommes, dont un Français, Romain Charles, étaient restés enfermés pendant 520 jours, le temps supposé d'un voyage jusqu'à la planète Mars. L'expérience, à l'époque, avait été considérée comme un succès. Nous sommes rentrés et nous sortons tous les 6 comme une équipe. Mais en attendant de se lancer à la conquête de Mars, la Russie a un objectif beaucoup plus proche. 60 ans après les Américains, elle espère envoyer des cosmonautes sur la Lune d'ici 2029. On ignore encore si l'équipage sera masculin, féminin ou mixte, mais les candidats, c'est sûr, ne manqueront pas. Ah, le selfie, d'accord, le selfie module. Elles sortent quand, les filles, là? Alors, elles devaient sortir hier, William, pour tout vous dire, mais hier en Russie, c'était un jour férié, c'est le jour de l'unité nationale. Alors, les pauvres, elles n'ont pas de chance, leur séjour a été prolongé de 48 heures, elles doivent sortir demain, si tout va bien. Bon, cela dit, les Russes ont vraiment l'intention d'envoyer des équipes féminines sur Mars ou sur la Lune? Non, je ne sais pas s'ils ont vraiment l'intention de le faire, parce que, vous savez, c'est la crise en Russie comme ailleurs et les budgets ont été réduits un peu partout. Bien évidemment, la Russie a des ambitions. Vous savez, c'est le pays d'Yuri Gagarin. Alors la course, la conquête de l'espace, c'est toujours quelque chose d'important, évidemment, pour la Russie comme pour les autres. Aujourd'hui, simplement, ça coûte tellement d'argent, ces programmes de conquête spatiale, que l'heure est plutôt à la coopération internationale, comme c'est le cas à bord justement de la station internationale qui abrite en ce moment même des cosmonautes russes. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, Dominique. Au revoir.